Bonjour à tous, on se retrouve dans cet épisode pour l'installation et l'initialisation d'un Sonic OS 7. Pour cela, vous allez devoir brancher l'appareil depuis lequel vous avez configuré votre Sonic Wall sur la patte X0 de votre Sonic Wall et la patte X1 devra être interconnectée, donc la patte WAN, à Internet. Une fois cela fait, vous pouvez venir vous connecter sur l'adresse par défaut X0 du Sonic Wall, c'est-à-dire 192.168.168.168/24. Une fois cela fait, vous pouvez venir vous connecter sur l'interface d'administration avec les identifiants par défaut, à savoir admin et password. Ici, on choisira de configurer manuellement le Sonic Wall pour bien voir toutes les étapes et on atterrit par défaut sur le tableau de bord de Sonic Wall. On peut voir d'ailleurs rapidement dans la network interface le X0, c'est-à-dire la patte LAN, l'adresse qu'a actuellement cette interface et l'interface X1 qui, pour ma part, a été configurée automatiquement via DHCP. La première chose que l'on va voir, c'est que nous aurons un accès limité aux informations ainsi qu'aux fonctionnalités tant qu'on n'aura pas enregistré ce pare-feu. Donc la première chose à faire va être de cliquer quelque part sur Register Device. Ensuite, on va devoir entrer nos identifiants MySonicWall pour que l'appareil vienne s'enregistrer dans notre espace MySonicWall et ainsi pouvoir débloquer les fonctionnalités de nos licences. Ici, on vient de voir que le produit s'est enregistré correctement sur notre espace MySonicWall et on peut l'apercevoir depuis Tunnel Products par exemple. Mon SonicWall s'appelle par défaut NFR TZ370 et si on clique dessus, on aura quelques détails supplémentaires sur le produit, à savoir par exemple son numéro de série, le niveau de licence que l'on a, le firmware actuel et le firmware qui est disponible au téléchargement et à l'installation, ainsi qu'une partie Cloud Backup que je vous expliquerai un petit peu après. Une fois qu'on a configuré les licences sur notre Sonic Wall, on va pouvoir commencer les premières administrations système. Ici, on va aller dans Device, Setting et Administration, et l'une des premières choses à faire sera de changer le nom du firewall. On va lui donner un nom un petit peu plus friendly. Dans mon cas, je vais lui donner par exemple le nom SW-TZ370. Une autre chose très importante à faire, et l'une des premières, ça va être de changer ce mot de passe par défaut qui est password du compte admin. Donc on clique sur Change Password, on entre l'ancien mot de passe qui était donc password, et on entre notre propre mot de passe. Je clique sur OK. Je vois que c'est un succès, et enfin pour appliquer mes modifications, je clique sur Accepter. Une fois cela fait, une autre chose auquel il va falloir faire attention, et notamment pour la partie log, ça va être de configurer le temps correctement. Ici, nous sommes en France, donc nous irons sur GMT+1 pour avoir le fuseau horaire européen. On clique dessus, et on clique sur Accepter pour ne pas oublier d'appliquer cette modification. Une autre chose à faire, accessoire, mais qui va avoir son importance plus tard, ce sera encore une fois dans la partie Device, Settings, Administration, et dans cette partie, onglet Login Multiple Administrator. Ici, on va simplement venir paramétrer le timeout, c'est-à-dire le temps d'inactivité après lequel la session sera déconnectée toute seule. Et donc, pour ne pas être embêté, on mettra par exemple 1 heure, donc 60 minutes. Et on n'oublie encore une fois pas de cliquer sur Accepter. Une fois cela fait, on peut se rendre, avant d'aller plus loin dans la configuration des règles, dans Firmware and Settings pour voir la version actuelle du firmware en place. Ici, on est évidemment sur un Sonic OS 7, mais Release 906.
release qui date donc du 6 février 2021. On va pouvoir éventuellement jeter un œil dans MySonical, la partie firmware, pour voir ce qui serait disponible en termes de release pour avoir les dernières fonctionnalités avant d'aller plus loin dans les configurations. Ici, je vois une release qui s'appelle Release 12.62, donc une release plus récente que l'on pourra venir installer à la place donc, de cette ancienne release. Mais avant ça, on souhaiterait, pourquoi pas, venir avant ça configurer un backup de nos configurations. Dans notre cas, ça n'a pas grand intérêt puisque nous n'avons aucune configuration, mais si jamais c'était un firewall en production, la bonne pratique avant de mettre à jour un firmware est donc de faire un backup des configurations. Pour ça, on va avoir plusieurs options. On pourra faire ici un create backup qui nous créera donc un backup local, c'est-à-dire un backup sur le firewall de nos configurations que l'on pourra venir rechercher plus tard. On a également la partie cloud backup qui est disponible. C'est une fonctionnalité qui est disponible depuis SonicOS 6.5 et qui vous permet de venir faire des backups de manière ponctuelle ou de manière planifiée vers le cloud de MySonical. Donc on peut l'activer par exemple et on peut venir faire un create backup, cloud backup, où vous voyez on avait schedule backup si on voulait le planifier, en disant que je veux garder, conserver ce backup et donc cliquer sur OK. On va donc avoir une sauvegarde dans le cloud de notre configuration actuelle. On pourra également noter éventuellement qu'on a la possibilité de configurer un FTP si on voulait envoyer ce fichier de configuration quelque part sur le réseau. Et si on souhaitait simplement avoir un export de configuration classique, on pouvait simplement faire export configuration, qui nous génère donc un point .exp que l'on peut enregistrer quelque part sur notre disque C. Voilà, ici on a fait un backup de notre configuration, on peut donc passer à l'update, ou à l'upload plutôt, du nouveau firmware. Pour ceci, on peut se rendre donc dans l'espace MySonical, onglet firmware, et venir télécharger ici cette nouvelle release. Pour ma part, je l'ai déjà fait, elle se trouve dans l'espace téléchargement, on peut la voir ici, et c'est donc ceci que je vais venir upload sur mon SonicWall. Je clique donc sur Upload firmware, je dis oui, je choisis le fichier à upload dans mes téléchargements, donc R1262, je clique sur Upload, qui va donc se charger, on voit ici la barre de progression, de venir charger ce nouveau firmware dans le SonicWall sans venir l'appliquer pour le moment. On choisira ensuite de venir appliquer ou pas ce nouveau firmware en cliquant sur le petit bouton Power que vous voyez ici, en choisissant soit de booter sur ce nouveau firmware avec notre configuration actuelle, soit de venir booter sur ce nouveau firmware en mode factory, c'est-à-dire en mode sortie d'usine. Ici, c'est pas ce qu'on va faire, on veut garder notre configuration actuelle, mais simplement faire un upgrade de firmware. Pour ça, rien de plus simple, on voit notre fameux firmware uploadé R1262, et pour appliquer ce nouveau firmware, on va cliquer sur le petit bouton Power et dire que nous allons booter le nouveau firmware uploadé avec la configuration actuelle. Donc on va garder ce qu'on a paramétré en temps, en nom de hostname et en timeout par exemple. Donc c'est ce que l'on va faire. Je dis que je confirme que je veux bien booter sur ce nouveau firmware, et à partir de ce moment-là, le firmware mettra environ 3 minutes pour s'installer. Voilà, c'était la fin de cette vidéo et de cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à contacter l'équipe Infinigate. À bientôt.